pas mal. Attends. T'as vu, c'était bon, hein, ça, quoi. Merci. Fabrice, à droite, s'il vous plaît. Non, 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 bah, de cette inauguration qui va suivre dans quelques instants. Mesdames et messieurs, je vous remercie de vous rassembler devant le podium Midi Libre. L'inauguration de cette 13e édition du Salon nautique d'automne du Cap d'Agde va avoir lieu. Je vais laisser le micro au commissaire général Thierry Marangé. Merci. Bienvenue à tous, à temps breton, tenue bretonne. Bienvenue à cette 13e édition du Salon nautique d'automne du Cap d'Agde. L'année dernière, nous avions inauguré sous la pluie, ça devient une tradition. C'est encore la pluie. Je voudrais juste dire un mot, mille merci à tous ceux qui nous ont aidés à monter ce salon. Ça n'a pas été simple. C'est toujours la théorie du chaos, non pas celle du désordre, mais celle de milliers de petits éléments qui ont leur propre vie, leur propre mouvement, leur propre rythme, et qu'il a fallu assembler au moins jusqu'à ce matin. Je voudrais remercier tous nos partenaires, ils auront l'occasion d'intervenir tout à l'heure. Je voulais surtout remercier et féliciter le président de l'APN qui a su mettre à l'écart ses intérêts particuliers au profit de l'intérêt général, celui de la filière nautique et de tous les professionnels de l'association des professionnels du nautisme du Cap d'Agde. Je voudrais que l'on applaudisse très fort Michel Roy qui a réussi ce tour de force de réunir autour de lui autant d'énergie et de courage. Merci Michel. Merci Thierry, merci à vous tous. En fait, moi je ne suis pour rien du tout, c'est essentiellement le travail de Thierry et aussi le travail d'une équipe. Dans l'équipe, il y a la mairie, la SODEAL, l'Office de tourisme, tous nos partenaires, la région, le département, la CCI. Et ce magnifique salon qui progresse en nombre d'exposants, qui progresse en nombre de bateaux, et l'exemple est d'une filière qui fonctionne bien et d'une collaboration avec les institutionnels qui est fabuleuse. Merci à vous. Merci Michel, on peut l'applaudir très fort. J'aimerais céder la parole également à M. Régis Lopez-Lang, qui représente le programme Odyssea et qui est en même temps représentant des Baléares à une portée de voile du Cap d'Agde. Et merci de votre accueil, merci monsieur le maire. Le temps n'y est pas, mais la chaleur de l'accueil est au rendez-vous. Nous avons été accueillis par la SODEAL ce matin, par la communauté d'agglomération Euro-Méditerranée, par Frédéric Palmieri, que je remercie pour la qualité de son accueil et de l'organisation. Et je crois que le message très rapidement que je voulais vous passer, c'était le message que l'on m'a chargé le gouvernement des Îles Baléares, et de dire que nous vous accompagnons dans ce projet en tant que région du bassin méditerranéen, parce que le projet que vous portez en tant que guide pilote Odyssea Culture Euromède est un projet qui nous fédère tous au sein de la Méditerranée. Je sais que la région Languedoc-Roussillon s'y est associée également, car nous pensons très fortement que dans la vision commune que nous avons du tourisme en Europe, la place des régions, la place des territoires est importante, et ce n'est qu'au travers de la coopération sur des modèles communs de valorisation de nos territoires que nous arriverons effectivement à faire en sorte que ces villes portuaires, et ce magnifique port que vous avez à Agde, soient des portes d'entrée vers le territoire qui vont nous permettre de valoriser non seulement l'accueil portuaire, l'accueil de plaisance,
mais également la valorisation de toutes nos ressources et de votre histoire et de votre culture, de Cécile est riche ici à Agde, en tant que cité grecque. Et dans le cadre d'un itinéraire culturel qui va unir les villes portuaires de la Méditerranée, le projet Odyssea nous permet effectivement de valoriser l'ensemble de cette histoire. Et c'est le gouvernement des Baléares que je représente aujourd'hui qui m'a chargé de vous dire que nous sommes à vos côtés et que nous vous accompagnons dans cette aventure. Merci. Je souhaiterais également céder la parole à Henri Cabanel, qui représente le président du Conseil général. Henri Cabanel est président du Conseil général délégué à l'agriculture, au port, à la conchyliculture et à la forêt. Et surtout, il nous a apporté un appui considérable sur ce salon. Il nous invitera tout à l'heure à rejoindre le stand du Conseil général pour déguster les fruits de notre patrimoine. Je vous cède bien volontiers la parole, Président. Merci, Monsieur le sous-préfet, Madame la vice-présidente du Conseil régional, Monsieur le président de la CCI, Monsieur le président de la SODEAL, Mesdames et Messieurs, Messieurs les organisateurs, Mesdames et Messieurs, bon, excusez d'abord le président, vous dire que nous sommes heureux de participer à ce salon, puisque donc, depuis le début de sa création, nous participons. Sur le volet touristique jusqu'à maintenant, et cette année nous avons voulu l'accès aussi sur le volet nautisme. C'est pour ça que nous avons doublé notre participation, parce que c'est une filière très importante avec des enjeux forts en termes d'aménagement du territoire, notamment sur l'espace littoral, en termes économiques, bien sûr, par rapport donc, aux emplois que cela peut générer, et aussi par rapport à des enjeux environnementaux. Et vous savez que le département est un acteur privilégié sur le développement durable. Il s'est inscrit dans l'agenda 21, mais au-delà, il mène des actions dans ses compétences obligatoires et dans ses politiques volontaristes. Et c'est pour ça que les actions concrètes que nous avons menées sur le port départementaux nous ont permis, notamment sur le port de Boussic et sur le port de Sète, d'avoir les premiers ports avec donc avec la labellisation ABNOR, sont donc les premiers ports au niveau de la région à l'avoir obtenu. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, nous voulons, et le président désigné souhaite donner une image forte du département de l'Hérault comme un département marin. Donc il y a eu une forte communication au niveau de cette communication pour expliquer aux gens que le département de l'Hérault, avec donc tous ses atouts, avec presque 5 km de côte, avec bien sûr tout un tas d'entreprises liées au nautisme, voulait donner une image du département marin. Et nous avons donc notre porte-drapeau qui est Xavier Macaire, notre skipper, qui porte les couleurs de l'Hérault dans toutes les compétitions nationales, voire aussi internationales, pour justement montrer que le département de l'Hérault est un département marin. Et nous sommes fiers qu'il soit ainsi. Donc en tout cas, nous continuerons à être en côté. Merci M. Cabanel. Si le département de l'Hérault est un département marin, je dirais que la région Languedoc-Roussillon est une région du sud. Et lorsque nous avons participé à des réunions avec le conseil régional, il était bien question de porter haut et fort le message du sud, afin que les Parisiens ne considèrent pas qu'il n'y avait que PACA dans le sud, mais il y a aussi le Languedoc-Roussillon. Aussi, je suis très heureux d'accueillir Agnès Julien, vice-présidente du conseil régional, déléguée au tourisme. Merci, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, messieurs les élus, messieurs les présidents, je vais faire plus court. J'avais plein de choses à vous dire, mais je crois que vu la pluie, je vais faire plus bref. Peut-être aussi insister effectivement sur l'enjeu qui est pour nous le tourisme, naturellement, et la plaisance au sein de ce tourisme, donc avec des chiffres qui sont quand même assez éloquents. Déjà, quand on parle tourisme, malheureusement, on pense qu'il n'y a que des touristes, mais c'est avant tout une industrie au plan national. Donc c'est des chiffres qui sont bien meilleurs que ceux de l'industrie automobile ou que de l'énergie. Moi je me suis à le dire et à le répéter parce qu'il faut que ça se sache haut et fort. C'est 6,2% au plan national. Et ici en Languedoc-Roussillon c'est 15%. Dans ces 15%, on a des filières qui sont absolument essentielles et le nautisme en fait partie, toute la filière nautique. Pour une raison simple, c'est que ça fait partie des meilleures contributions économiques des touristes. Et un plaisancier qui arrive sur nos ports ici,
Donc on a 66 ports en Languedoc-Roussillon et 23 ports maritimes. Mais un plaisancier qui arrive ici, c'est 150 € de dépenses par jour. Quand un touriste, on va dire, au plan commun, c'est un peu moins de 50 €. Donc on a tout intérêt à accueillir davantage de touristes, on va dire plaisanciers, et en même temps on est en manque d'infrastructures, donc c'est quelque chose qui est visible au plan national, mais qui est aussi ici. Donc plus ça va, et plus la région fait en sorte de favoriser les extensions de ports, de créer des anneaux, et je crois qu'un salon nautique tel que celui d'aujourd'hui est en forte demande, puisque les gens n'achètent un bateau que s'ils ont la certitude d'avoir un anneau. Donc vous le savez, on a une politique qui est très ambitieuse sur ce plan-là, bien sûr en préservant les qualités environnementales des ports et en étant dans le développement durable, mais en même temps c'est une politique qui est absolument essentielle. Donc j'avais prévu de vous dire plein de choses, mais je vais faire plus bref, mais peut-être vous parler quand même d'une chose assez essentielle aussi, qui est la démarche qu'on a conduite avec Odyssea. Odyssea, ça vient d'être rapidement présenté, et je crois que l'enjeu est absolument phénoménal pour cette région. Que si on est à équidistance ici, tant des Baléares que de la Corse, on voit aussi que c'est un vrai programme européen. C'est un programme qui bénéficie aussi des subventions fédérales, donc l'Europe, donc ce qui montre un peu l'ambition du sujet. Aujourd'hui, Agde n'est pas encore adhérent au programme Odyssea, mais ça serait tardé certainement. Et par contre, l'exemple premier qui a été suivi et la démarche, on va dire, expérimentale a été menée sur le Buisson. Le principe, c'est de faire en sorte que les plaisanciers qui arrivent sur des ports puissent mieux connaître tout le patrimoine culturel du Languedoc-Roussillon. Et il est fort important, puisqu'on est la première région de France à avoir 6 sites UNESCO. On est la seule à avoir 3 sites labellisés grands sites, en sachant qu'il y en a 13 en France. Et la liste est longue. Il n'y a pas que les 215 km de Méditerranée. Et je crois que tout ça, c'est important de le dire et de le rappeler, pour que demain, on ait une autre image au plan national, et que les touristes qui viennent ici aient tout un tas d'intérêt à faire autre chose que la Côte d'Azur et des lieux qui sont surplébiscités pour des raisons certes intéressantes, mais peut-être que Languedoc-Roussillon a une grande ambition et encore de belles perspectives. Je le dis toujours, mais c'est la région de tous les possibles. On a aussi une exception qui est cette zone lagunaire, qui a été très peu plébiscitée jusqu'à présent. Et en même temps, on est la 3e région de France en termes de conservatoire, en fait, de zone classée au conservatoire du littoral, après la Corse et justement la région Brésil, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et on croit toujours qu'on est un peu la dernière et qu'on a une côte uniquement bétonnée. C'est faux. Et je crois qu'on peut toujours imaginer qu'on pourra demain avoir de la navigation sur ces zones lagunaires et avoir en tout cas une meilleure valorisation. Pour tout ça, le président de région a créé récemment le Parlement de la mer, qui est en cours de lancement. Donc c'est là aussi une grande initiative. Vous êtes d'ailleurs tous conviés à participer à la prochaine réunion, qui est le 22 novembre à 7, à la salle Georges Brassens. Donc venez nombreux. Les 3 premières sessions qui ont été menées prouvent que les acteurs de la mer avaient besoin de communiquer ensemble. Ils se connaissent peu au final, et on voit que la mer doit être partagée par tous. Ce Parlement de la mer, en fait, le principe, c'est de créer une grande économie et de créer vraiment les acteurs de l'économie maritime, de les rassembler, que ce soit ceux de la pêche, du tourisme, de la plaisance, des sports nautiques, enfin tout ce qui constitue la mer aujourd'hui. Et je crois que là, il y a quand même enfin un élément de parole et d'échange sur lequel vous êtes tous conviés. Au-delà de ces éléments, enfin, de ces soirées de lancement, il y aura des ateliers auxquels vous pourrez participer. Voilà. Et encore une chose, avec l'Union des villes portuaires, Languedoc-Roussillon notamment, on a signé une charte pour aménager et avoir une charte de bonne conduite et d'exemplarité sur les ports. Donc c'est un travail qu'on commence tout juste, mais sur lequel Agde sera certainement adhérent aussi. Merci à tous. Merci infiniment. Avant de céder la parole à Sébastien Frey, président de la SODEAL, je voudrais saluer toute l'équipe de la SODEAL, sans qui le salon nautique ne pourrait pas se dérouler dans d'aussi bonnes conditions, parce qu'il n'est pas facile de déplacer les plaisanciers de leur place habituelle pour y mettre des professionnels ou des particuliers qui veulent présenter leur unité. Aussi, au nom de tout l'APL et de tout le comité d'organisation de ce salon, je remercie infiniment toutes les équipes de la SODEAL, et on m'a interdit de citer le nom du directeur du port. Mais c'est lui qui l'a fait. Monsieur Frey, je vous cède volontiers la parole.
Merci M. Maranger. Alors, je me suis laissé aller à penser qu'il n'était pas l'heure des longs discours, donc je vais m'efforcer d'être comme les intervenants précédents. Bref, je voudrais délivrer 3 messages, et très succinctement, très clairement aussi, je l'espère. Le premier, c'est un message de remerciement, puisque ce salon est la coproduction, la volonté partagée d'acteurs de l'économie de notre station et de nos ports, au premier rang desquels les professionnels du nautisme, dans l'esprit desquels cette idée du salon nautique d'automne du Cap d'Agde a germé il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et pendant plusieurs mois qui précèdent cette date, pendant plusieurs semaines après la fermeture du salon, ensemble nous travaillons à ce que ce salon nautique soit une belle réussite. Aujourd'hui, il se situe au 4e rang national des salons nautiques de France. Et nous savons que nous avons encore du chemin à faire pour en faire un salon plus beau encore. Et donc je voudrais remercier pêle-mêle les professionnels, les institutionnels, la ville bien évidemment, monsieur le maire, la communauté d'agglomération, l'office du tourisme, les équipes de la Sodéal. Moi je peux prendre le risque de citer Pierre Mail, qui est le directeur technique du port et qui est mis à rude contribution pendant de longs jours, de longues nuits pour que ce salon soit une réussite. Et puis, je n'oublierai pas, bien évidemment, les collectivités partenaires qui financent ce salon, le Conseil général et le Conseil régional. Deuxième message, c'est que nous avons discuté longuement, nous avons écrit les choses, nous avons voulu que ce salon devienne plus qu'avant un salon de station. Ça a été le salon né de la volonté, comme je le disais, des professionnels du nautisme, qui étaient soutenus évidemment par la collectivité. Eh bien, nous avons entrepris de l'agrandir, de manière à ce que son volume d'affaires soit plus important, et de manière aussi à ce qu'il profite au plus grand nombre des acteurs de la station, que ce soit en direction du centre-port, que ce soit en direction du vieux-port. Et puis, troisième message, c'est en direction des professionnels. Je souhaite, et je sais ici ne pas être le seul à former ce vœu, que ce salon soit demain plus encore un endroit de liberté d'entreprendre. Il est très important aujourd'hui que nous donnions la possibilité aux chefs d'entreprise, aux responsables économiques de notre station, d'entreprendre, de prendre le risque qu'ils savent mesurer et de proposer à leur clientèle les produits qui sont en mesure de leur présenter. Et puis un mot a été dit sur Odyssea. Nous, ici à Agde, nous sommes pleinement impliqués dans le projet Odyssea, aux côtés d'un certain nombre de ports de plaisance au sein de l'UVPLR que vous avez nommé, dont j'ai la chance d'être vice-président. Et nous souhaitons que demain le Conseil régional appuie les dossiers que la ville d'Agde a d'ores et déjà mis à l'instruction. Nous souhaitons aussi que le Conseil général, dans son rôle d'observateur d'Odyssea, devienne demain un animateur du réseau d'Odyssea, parce qu'il s'agit là d'un enjeu considérable et essentiel pour le devenir de l'activité touristique dans notre territoire. Je vous remercie. Je vous remercie de nous avoir donné des espoirs de développement et d'extension du salon nautique. Lors de notre dernière réunion, nous avons évoqué ces deux mots, développement et extension. Ce développement et cette extension, nous ne pouvons le faire que si nous avons aussi l'appui d'un aéroport, parce que grâce à l'aéroport de Béziers-Bias Cap-d'Agde, c'est dans quel ordre je dois le dire, Béziers-Cap-d'Agde, il est question de destinations comme Oslo, comme Düsseldorf, comme Bristol, et ce sont des personnes qui viennent de très loin, à la fois pour profiter de la station du Cap-d'Agde, mais également son frais habituel et le salon nautique. Aussi, je suis très heureux de recevoir le président Gali de la Chambre de commerce et d'industrie de Béziers-Saint-Denis. Merci, bonjour à tous. Je vous promets d'être extrêmement bref. Voilà, c'est beaucoup de plaisir cette année à venir assister et participer à cette évaluation. C'est vrai que la Chambre de commerce le soutient. Nous avons cette année entraîné avec nous la Chambre régionale de commerce et d'industrie, ce qui nous permet d'améliorer la société. En pourquoi? D'abord, c'est un soutien à la filière nautique. C'est clair. Ensuite, ça permet, et là je me tourne vers le maire, d'aligner la station du Cap-d'Agde vraiment des reflux des visiteurs, ce qui est normal, hein, comme vous voulez. Voilà, donc la raison pour laquelle nous sommes présents devant un petit peu. Ensuite, vous savez, je mettrai un cadre de l'associé.
je m'exprime en tant que président de l'ordre public Cap-d'Agde. Donc nous avons doté effectivement un jeu concours qui est organisé et qui Je vais venir avec un taser. Dans de 4 allers-retours pour nos visiteurs, pour une de 8 destinations que nous retrouvons sur l'aéroport. Je vais illustrer par exemple, avant-hier j'étais à Manchester et le voie retour était plein. On savait bien que ça fait le voie de sécurité de porte à rentrer dans notre région. Voilà. Donc bon vent au salon, 13e salon, et puis continuer à se faire en ordre. Merci, Président. Nous avons parlé de l'international, nous avons parlé de la région, nous avons parlé du département. Je me dois de saluer le premier magistrat de la cité d'Agde et je vous demande d'applaudir très fort M. Gilles Détor, maire d'Agde. Merci, monsieur le commissaire. Alors, je vais aller encore plus vite parce que je crois que la pluie allait se calmer. Quand l'État va intervenir, ça sera terminé. Mais vraiment pour remercier tous nos partenaires d'aujourd'hui, y compris vous, monsieur le porte-parole du gouvernement des Baléares, parce que c'est vrai que ce projet Odyssea, eh bien, c'est encore, bien entendu, une option de développement pour nous tous, et je sais que la région est partie prenante avec nous. De remercier le département, parce que c'est vrai que cette année, sa participation au salon a encore augmenté. Vraiment un grand remerciement à la région, parce que vous ne le savez pas encore, mais la région nous a octroyé 1 300 000 € de subvention pour les travaux des quais du Cap-d'Agde qui sont quand même liés au salon nautique, puisque l'année prochaine nous permettront d'aller justement plus loin, selon les vœux du président de la SODEAL, et grâce à cette aide sur un chantier de 6 millions d'euros, vous comprenez bien que ça facilite pour nous la mise en œuvre de ce chantier. Remercier vraiment monsieur le sous-préfet parce qu'il est toujours aux côtés de la ville d'Agde et il a bien compris, tout comme d'ailleurs le président de la CCI, que ce salon nautique que nous mettons en place, presque à me dire, c'est eux qui le mettent en place, que les aidons à le mettre en place avec les professionnels du nautisme, a pour vocation le développement économique et en même temps la sensibilisation à l'environnement, et j'y viendrai tout à l'heure, du grand public autour de la Méditerranée, mais le développement économique est au cœur de nos priorités parce que les professionnels du nautisme, c'est ici 120 emplois à l'année. Sur ce site, c'est une centaine d'emplois à la SODEAL qui s'occupe de tout ce port et qui le gère. Donc c'est plus de 200 emplois à l'année sur vraiment ce magnifique cadre que nous offre ce port de plaisance. Et donc pour nous, c'est très important d'être à leur côté dans une période, on le sait tous, très difficile aujourd'hui pour l'économie mondiale et particulièrement pour l'économie française. Alors je veux particulièrement aussi saluer Isabelle Autissier parce que vous le savez peut-être pas encore tous, mais c'est la première femme à avoir fait un tour du monde à la voile. Alors bon, elle a plongé un peu dans la dernière roue, vous pouvez l'applaudir parce que c'est impressionnant. Qui en plus m'a offert son dernier livre, je la remercie, pour justement sensibiliser tout un chacun, et Dieu sait qu'à chaque fois, ce volet écologique et environnemental est très important pour nous. Nous le développons à chaque fois que nous avons l'occasion, et on ne le dira jamais assez, respecter la Méditerranée, respecter la mer, c'est aussi se respecter à nous, c'est respecter nos enfants qui demain, on l'espère tous, auront la chance de voir les mêmes fonds marins que l'on voit aujourd'hui. Et donc je vous dirai dire un petit mot, je la laisserai dire un petit mot tout à l'heure, et puis aussi remercier Miss Languedoc, Emmanuel Fabre, 21 ans, qui va représenter les couleurs du Languedoc à la prochaine élection de Miss France à Limoges, donc le 8 décembre prochain. Elle nous a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, malgré la pluie, donc merci beaucoup Emmanuel. Voilà, donc demain il fera beau, on peut l'annoncer, monsieur le président. Monsieur le commissaire me le confirme, donc demain il fera beau, dites-le autour de vous, parce que ce qui fait le succès de ce salon, c'est d'avoir le public qui vient le visiter. Sachez qu'en ce moment sur le Cap d'Agde, nous avons le plus grand tournoi de tennis amateur, qui rassemble à peu près 4000 personnes. Nous avons les plus grands tournois d'échecs international qui rassemblent 2000 personnes dans les villages de vacances. Et puis nous attendons à peu près 40 000 personnes qui viendront visiter ce salon et découvrir ce qui fait le rêve d'une vie, c'est-à-dire avoir un bateau pour pouvoir profiter soit de ses week-ends, soit de sa retraite, soit de ce que l'on veut d'ailleurs, mais profiter de la mer tout en la respectant. Voilà, donc merci à tous, et puis je vais laisser la parole, avant que l'État conclue, à Isabelle Autissier quand même, qui est notre marraine, et que à qui je remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous.
Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un tout petit mot, d'abord, je vous remercie de m'accueillir, parce que moi j'arrive des lointaines provinces rochelaises. Chez vous, j'ai été très bien accueillie, j'ai déjà reçu un poème avec des beaux petits dessins des enfants qui avaient fait tout un concours de dessins qui sont là-bas dans la salle. Et puis je me suis un peu baladée. Alors, je vous remercie aussi parce que vous savez que j'aime bien la fraîcheur. Donc vous m'avez concocté quelque chose de... Voilà. Mais enfin, effectivement, les cartes météo disent que demain il y aura un rayon de soleil, ce ne sera pas plus mal non plus. De voir les bateaux sous un rayon de soleil, on aura peut-être un peu plus envie de flâner et de discuter avec les uns et les autres. En tout cas, moi je crois que j'ai l'habitude un peu des salons nautiques, ça fait partie de mon quotidien presque, en tout cas de ma vie. Pour moi, un salon nautique, c'est d'abord avant tout la rencontre de marins, de gens qui naviguent, de quelque côté qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient usagers de la mer et marins eux-mêmes. Voilà, je crois que c'est des moments où on se retrouve, où on voit des bateaux, on parle de bateaux, on parle de ce qu'on a fait, de ce qu'on va faire, on rêve, on s'organise, on se prépare pour des grands voyages. Donc c'est des moments de débat, de rencontres, tout simplement. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite ici pour cette édition. C'est ça, tout simplement, de flâner sur les pontons, de rêver, peut-être que parmi vous, il y en a un pour qui ce salon va être le moment du grand départ, du grand voyage. Je vais dire, ouais, ça y est, j'ai trouvé mon bateau et je m'en vais sur la Grande Bleue. Ou peut-être, tout simplement, je m'en vais quelques heures ou quelques jours, parce que après tout, tout est bien. Et puis je voulais juste aussi insister sur ce que vous avez dit, monsieur le maire, tout à l'heure. C'est vrai que moi je suis aujourd'hui très impliquée dans la défense de l'environnement marin, mais la défense de l'environnement marin, c'est notre défense à nous. La mer est finalement l'élément essentiel de la planète Terre. On devrait plutôt l'appeler la planète mer. Et au fond, toutes ces espèces marines dont beaucoup nous sont encore inconnues sont peut-être l'énergie de demain, sont peut-être les médicaments de demain, sont peut-être les ressources alimentaires de demain. En tout cas, sont forcément des équilibres avec lesquels il faut que nous apprenions à vivre. Je crois que malheureusement, sans le vouloir, la plupart du temps, on a été amené à dégrader en partie les océans d'un point de vue physique et du point de vue de la vie. Il est plus que temps de se rendre compte. Je pense que cette prise de conscience, elle se fait. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons tous faire quelque chose, parce que sinon ce serait un peu désespérant, mais heureusement, nous avons tous, à quelque niveau que ce soit, participé aux mauvaises choses, donc nous pouvons tous participer aux bonnes. Donc voilà, donc là aussi il y a débat, je sais qu'il y a beaucoup de débats en ce moment, j'en arrive dans la salle de conférence là-bas, sur tous les gestes que nous, en tant que marins, qu'amoureux de la mer, qu'usagers de la mer, nous pouvons faire pour qu'elle se porte mieux et que tout le monde se porte mieux. Donc voilà, je vous souhaite un excellent salon nautique au Cap d'Agde, et puis beaucoup de plaisir, et puis surtout beaucoup de belle navigation par la suite. Merci Isabelle Autissier. Je le rappelle à toutes et à tous, demain 11h, une conférence sera donnée par Isabelle Autissier dans la salle de conférence des locaux de la Sodéal. Voilà, monsieur le sous-préfet, c'est vous qui allez conclure. Oui. Quand on a le privilège de représenter l'État, on parle à la fin, même s'il pleut. Et en tous les cas, merci encore d'être venu parmi nous. Merci, monsieur le maire. Madame la vice-présidente du conseil régional, monsieur le vice-président du conseil général, monsieur le conseiller général, messieurs les organisateurs du salon, madame, chers amis qui avaient eu la délicatesse d'attendre sous la pluie que nous épuisions les messages que nous avions à vous adresser, je voulais simplement vous dire que je suis extraordinairement fier d'être ici parmi vous, parce que dans un contexte que tout le monde connaît, parfois difficile, y compris pour le nautisme, Agde fait figure le salon nautique d'exception, puisque clairement il y a plus d'exposants, plus de surface utilisée, donc clairement il y a un message d'optimisme qui doit nous animer, et ça vous savez à quel point l'État est intéressé par cette dynamique économique. Et vous l'avez dit, madame la vice-présidente du conseil régional, le Languedoc-Roussillon est la terre des possibles. Et je voudrais que ici, vous ayez le sentiment que c'est la terre des possibles, puisque vous avez réussi ici, dans ce salon nautique, collectivement, par volonté, par soutien des uns auprès des autres, à monter un salon nautique qui continue à fonctionner en croissance, et pas le cas partout. Donc voilà, je voulais vous dire le plaisir que j'ai
être parmi vous dans une dynamique comme ça positive. Et puis moi qui ne suis pas marin, je voulais vous dire que vu d'ici, c'est assez exceptionnel parce que vous avez, disons pour les gens qui n'ont pas une familiarité naturelle avec la mer, des magnifiques bateaux qui donnent quand même envie d'acheter des jouets, si j'ose dire, et comme il y a un manège qui lui est fermé, on se dit que c'est un magnifique manège pour grands adultes, avec un petit peu de moyens et qui ont l'intention de se faire plaisir, et j'espère que le soleil et la bonne ambiance amènera un maximum de clients pour récompenser les efforts communs fournis. Merci infiniment. Merci monsieur le sous-préfet. Et puis j'ai un ami Jean-René des Champagnes Jacquard qui avait une surprise pour notre amie Isabelle Autissier. Donc merci Jean-René. On a épuisé tous les messages, monsieur le sous-préfet. On va vous inviter à rejoindre nos amis les pêcheurs et les vignerons qui se trouvent juste à côté de nous. C'est la halte qu'on vous propose. Nous, on va faire un petit tour vers le chapiteau et puis on vous donnera un nouveau rendez-vous sous le restaurant des Voiles, au fond de cette zone technique qui nous accueille pour cette 13e édition du Salon Nautique. Merci à tous, excellent salon et à très vite chez nos amis les pêcheurs et les vignerons. Merci beaucoup, je sais, c'est difficile avec... Qu'est-ce que tu veux? Tu as le moteur de voiture. C'est bien. Attends, j'y récupère Et qui c'est qui prend la photo?
Voilà.